Bonjour les terminales SMG, alors aujourd'hui on va traiter du 42 au 45, il y en a donc 4, et on va parler surtout d'indépendance. Alors qu'est-ce que c'est que l'indépendance? Ce n'est pas toujours le cas, attention, hein, parce qu'il y a des gens après qui prennent ça pour argent comptant, mais écoutez bien, si deux événements sont indépendants, il faut que les deux événements soient indépendants, alors on a P de B qui vaut P de B sachant A, ou P de A sachant B qui vaut P de A. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si les deux événements sont indépendants, ça veut dire que l'un n'influe pas sur l'autre. Quel que soit le résultat de A, si elle s'est réalisée ou pas, la probabilité de B sera la même. Donc dans d'autres arbres, ça veut tout simplement dire que si on fait un arbre avec A bar, B, B bar, B, B bar ici, la probabilité d'obtenir B sachant A sera la même que la probabilité d'obtenir B sachant A bar. Grosso modo, le fait que A ou A bar se réalise, ça ne change pas la probabilité de B. Donc la probabilité qui va être ici et la probabilité qui va être ici vont être identiques. Si ça et ça c'est identique, ça veut dire que A n'influe absolument pas sur le fait que B se réalise ou non, sur la réalisation de B. Donc dans notre arbre, si ça égale ça, alors on aura indépendance. Alors forcément, vous allez me dire, et en dessous, bah, si ça égale ça, alors forcément ça, là, ça sera forcément égal à ça. Ok. Grosso modo, les parties de l'arbre qui sont ici et les parties de l'arbre qui sont là sont identiques. Ok. C'était pas notre cas hein, dans les exercices précédents, hein, quand on prenait des arbres pour les exercices qui étaient juste avant. Alors je vais en prendre un qui est ici, par exemple, vous voyez, pour l'exercice 72, on avait 0,9, 0,10 et 0,8, 0,2. Voilà. C'était pas la même la probabilité de C sachant A, c'était pas la même chose que probabilité de C sachant A bar. Donc le fait que ça vienne de A ou de B, c'était une histoire de fraise. Ok. A et alors ça c'était pas B, mais A bar. Hein. A et C étaient indépendants. Ok. N'étaient pas indépendants, excusez-moi. Les parties d'arbres n'étaient pas identiques, donc c'était dépendant ensemble, pas indépendant. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Alors ça se traduit hein, forcément par la chose suivante. Hein. P de B sachant A est égal à P de B. Ah, on le verra plus précisément. Mais c'est vraiment ça. Hein. Et qui est égal à P de B sachant A bar. Voilà. Que A se réalise ou non, ça ne changera pas la probabilité de B. Donc dans notre arbre, on a les deuxièmes parties qui sont identiques. Et on a cette formule-là. Alors ça s'explique un peu, hein, cette formule-là, parce que ça, là, bah, c'est P de B. Et c'est aussi P de B sachant A bar, ou P de B sachant A. Ok. Alors après, vous pouvez faire le calcul. Hein. Ça et ça, hein, P de ça fois ça plus ça fois ça devrait faire P de B. Et vous allez vous rendre compte que vu que c'est la même l'arbre est identique ici, ça va revenir à avoir simplement P de B. Voilà. Donc on va le voir dans des exercices, c'est pas bien difficile. On va commencer à faire le 42. Mais attention, ça c'est si les événements sont indépendants. Dans la plupart du temps, ils ne sont pas indépendants. Hein. L'un dépend de l'autre et puis voilà. Alors regardons bien. A et B sont deux événements indépendants. Donc là, ils nous le donnent. On le sait que A et B sont deux événements indépendants. Et ils nous disent la chose suivante. Ils nous disent que P de A, c'est 0,75 et que P de B, c'est 0,48. Calculer P de A et B. Alors on va faire un petit arbre pour en être sûr. Comme ça, au moins, on sera sûr. A, A bar. B, B bar. B, B bar. Voilà. Il nous dit P de A égale 0,75. Merci, monsieur, dame. P de B égale 0,48. Là, j'ai le droit de mettre 0,48 ici. Là, j'ai le droit de dire que c'est P de B 0,48. Car A et B indépendants. C'est important ici de bien l'écrire, ok? Parce qu'on sait très bien que ça, dans la plupart des cas, c'est pas P de B. C'est P de B sachant A. Sauf que là, A et B sont indépendants, alors que A se réalise ou non, la probabilité de B ne change pas. Donc P de B sachant A, c'est la même chose que P de B.
que A se réalise ou non. Donc là, on a bien le droit d'écrire P de B car ils sont indépendants. Et donc si je veux calculer P de A et B, donc P de A et B, bah, il suffit de bien regarder, hein. P de A et B, on écrit tout ça, c'était P de A fois P de B. Alors attention, hein, pareil, P de A fois P de B, ça c'est uniquement parce que A et B sont indépendants et qu'ils l'ont donné dans l'énoncé. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc là, c'est des cas, entre guillemets, particuliers, où la deuxième partie de l'habilitantique, où A et B sont indépendants, tout ça, ça veut dire la même chose. Donc P de A, c'est 0,75, P de B, c'est 0,48, et il suffit de faire la multiplication de ces deux nombres, que l'on va faire allègrement à la calculatrice. Voilà, rien de bien difficile, 0,75 fois 0,48, ce qui fait 0,36. Pas très intéressant cet exercice-là, c'est juste l'histoire de vous rappeler l'indépendance de deux événements. Alors quand il y a indépendance, il y a bien donc ça là, on est bien d'accord. Ça c'est lorsqu'il y a indépendance. Voilà, on a ça, et on a aussi par extension P de A et B. P de A et B, c'est la même chose que P de A fois P de B. Ça là, c'est P de B. Voilà. Alors, on va faire le 43 maintenant. Le 43, on nous donne deux événements dans l'ensemble des tissus aléatoires, qui désignent deux événements dans l'ensemble des tissus d'une expérience aléatoire. Dans chacun des cas suivants, déterminer si les événements sont indépendants ou non. Bah, il suffit de vérifier si P de A et B, c'est P de A fois P de B. Voilà, dans notre cas, c'est ça. Ou vérifier que P de A sachant B, c'est la même chose que P de A, etc., etc., etc. Alors, c'est parti, 43. Donc, le petit a, j'ai P de A qui vaut 0,5, P de B qui vaut 0,2. Donc, si c'était indépendant, P de A et B, ça devrait être égal à P de A fois P de B. Or, P de A fois P de B, c'est ni plus ni moins que 0,2. Alors, on va pas l'écrire comme ça. P de A fois P de B. Alors, P de A et B, excusez-moi. Pas très rigoureux tout ça. P de A et B, c'est 0,7. Voilà. P de A fois P de B, c'est 0,5 fois 0,2 fois 0,2, ce qui fait 0,1. C'est différent de 0,7. Donc c'est différent. P de A fois P de B, c'est différent. C'est différent de P de A et B. Donc pas indépendant. Voilà. Souvenir des petites formules. Voilà. Hop là. Pas indépendant. Ah, j'en ai écrit. Hein. Regardons le petit b maintenant. Alors le petit b est plus difficile, pas plus difficile, plus simple. On nous donne P de A, P de B et P de A sachant B. P de A sachant B, c'est 0,3. Et P de A, qu'est-ce que ça vaut? Bah ça vaut 0,3 aussi. Donc P de A sachant B, c'est bien écrire égal à P de A. Donc, là c'est indépendant. Voilà. On a bien P de A sachant B qui vaut P de A. Quelle que soit la réalisation de B, on aura P de A qui sera aussi égal à 0,3, donc ça marche. On est bon. Et on pourrait dire aussi P de A sachant B bar qui va valoir 0,3 aussi. Alors P de A ça vaut 0,4, P de B ça vaut 0,5, P de A et B ça vaut 0,2. Hein. Allez, on y va. Pour le C, on va calculer P de A fois P de B. P de A fois P de B, ça vaut 0,5 fois 0,4, 0,4 fois 0,5. Tout ça, ça vaut 0,2, et c'est bien égal à
P de A et B. Donc les deux événements sont bien indépendants. On a donc P de A et B qui est égal à P de A fois P de B. Donc c'est indépendant. Non. Voilà. Donc c'est une petite chose à retenir. Hein. Voilà, P de A et B, P de A fois P de B, alors c'est indépendant. Ça veut dire que l'arbre, il est identique ici et ici. Ça veut dire pas mal d'autres choses. Ok? Voilà pour le 43. On va faire le 44 maintenant. A et B désignent deux événements tels que P de A égale 0,3 et P de B égale 0,4. Calculez P de A et B dans chacun des cas. Alors, A et B sont indépendants. Alors, 44. Petit a, si A et B sont indépendants, donc indépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P de A et B, c'est P de A fois P de B. Donc P de A, c'est 0,3. P de B, c'est 0,4. 0,3 fois 0,4, ça fait 0,12. Voilà. Et dans le petit b, incompatible. Incompatible, je vous rappelle, c'est très simple, incompatible. Incompatible, puis ils peuvent pas se passer entre guillemets en même temps. C'est-à-dire que il n'y a pas de probabilité pour que A et B soient ensemble. Il y a l'événement A et B sont incompatibles, ça veut dire que la probabilité de A et B en même temps, c'est 0. Voilà, donc nos deux solutions qui sont tirées directement du cours, c'est que lorsque c'est indépendant, P de A et B, c'est P de A fois P de B. Lorsque c'est incompatible, P de A et B vaut 0. Voilà, très bien. Et on fait le 45. A et B sont deux événements indépendants. L'ensemble des issues de l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire, telles que P de A égale 0,4 et P de A et B égale 0,32. Donc toujours pareil, là, c'est indépendant. Si c'est indépendant, ça veut tout simplement dire que P de A et B, c'est P de A fois P de B. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse de trouver, c'est notre fameux P de B. J'ai P de A et B et j'ai P de A. Donc, il va falloir que j'isole mon P de B. Et donc, mon P de B, ça va être tout simplement égal, dans notre cas à nous, à P de A et B sur P de A. Alors, comment j'ai fait? Bah, c'est facile. Hein. J'ai divisé à droite et à gauche par P de A. Voilà, divisé par P de A. Alors, j'aurais peut-être pas dû l'écrire là-bas. Hein. Divisé par P de A ici. Divisé par P de A là. Voilà. Oublie celui-là, là. P de A divisé par P de A, ça fait 1. Il me reste P de B ici, en vert, que je laisse ici. Et après, il me reste P de A et B divisé par P de A. Hein. C'est simple, hein, il y a juste à faire passer P de A de l'autre côté, entre guillemets. Alors ça, c'est dit avec les mains, hein, mais pas très très propre. P de A et B, c'est 0,32. P de A, c'est 0,4. Il faut faire cette petite division. 0,32 divisé par 0,4. Et on tombe sur 0,8. Donc notre P de B, ça vaut bien 0,8. En effet, 0,8 fois 0,4, ça fait bien 0,32. Voilà. Voilà pour les exercices 42 à 45. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.